Bonsoir mes amis VTC, je suis désolé, je vais revenir quand même faire un point sur cette histoire de TVA. C'est très important, je pense que je ne cherche pas à être une vedette ou diffuser mon image un peu partout, mais je me sens dans l'obligation de revenir sur cette question parce qu'elle est devenue un petit peu cruciale. D'abord, je vous dis que le problème reste entier. Vous avez remarqué que Uber a réagi par rapport aux attaques qu'il a eues au sujet de la TVA et par rapport au redressement et les différentes actions du fisc vis-à-vis des chauffeurs, qu'ils soient fraudeurs ou pas. Par où commencer? Sachez que il faut continuer à considérer que votre chiffre d'affaires est celui qui est encaissé sur votre compte bancaire. Et à ce titre, vous avez l'obligation d'envoyer systématiquement vos factures à Uber pour le montant que vous avez reçu sur votre compte bancaire. Votre activité se limite à ça. Aujourd'hui, si vous voulez être d'abord en accord avec les règles fiscales et en règle par rapport à un certain nombre de dispositions, vous êtes obligé d'observer cette pratique. Alors pourquoi? Reprenons le problème depuis le début. Quand vous avez effectué une course, Uber génère à votre place une facture, mettons de 100 € qu'il adresse à votre client. Cette facture, depuis des années jusqu'à maintenant, elle est faite d'un montant hors taxe de 90,9 et d'une TVA à 10% de 9,10. Vous voyez, donc vous payez, vous devez à l'État, normalement, logiquement, puisque c'est votre facture et elle est le témoin de votre activité, de ce que vous avez généré comme chiffre d'affaires, même si vous n'avez pas encaissé la totalité, normalement, le point de vue d'Uber, c'est celui-là. C'est que vous avez effectué du transport pour 100 € à 10% de TVA et vous devez reverser à l'État 9 € sur les 100, 9,10. Maintenant, que fait Uber des 25%? Il vous prélève 25% TTC, donc vous touchez que 75%. Là, il y a déjà un premier problème. Donc vous n'avez pas encaissé les 25%. Vous ne savez même pas où sont passés, par quel biais. Il n'y a aucune preuve d'une transaction quelconque sur ces 25% entre vous et le client. Donc ça, c'est un deuxième problème. Troisième problème, Uber vous envoie par la suite une sorte de relevé, une facture, une pseudo-facture, on ne sait pas de quoi il s'agit exactement, avec des en-têtes, des numéros de TVA françaises et son numéro de TVA hollandaise tout en bas, si vous avez remarqué. Il vous envoie cette pseudo-facture pour sa commission, en vous disant en bas autoliquidation. Vous n'avez rien à liquider, puisqu'on ne liquide en fiscalité que ce qu'on a touché en réalité ou ce qu'on a dépensé pour soi-même. C'est-à-dire vous avez consommé ce que vous avez acheté en tant qu'entreprise et à ce titre, vous êtes le consommateur final et vous auto-liquidez la TVA. C'est-à-dire vous la versez à l'État et ensuite vous la récupérez et le solde est à zéro. Or, vous n'êtes pas dans ce cas-là. Vous n'avez rien à liquider au fait. Uber considère que ce qu'il encaisse lui comme commission, 25% ou 35%, lui revient en entier
y compris la TVA à 10% qui est intégrée dedans, soi-disant que le client a payé. Et ensuite, il vous livre une autre version qui fait apparaître une TVA à 20% sur le service, mais celle-là, elle n'est pas récupérable. Par contre, elle est autoliquidable, c'est-à-dire vous la devez à la place d'Uber. Là, ça c'est un quatrième problème, vous voyez. Maintenant, revenons à l'avis du fisc. Quand le fisc a redressé un certain nombre de chauffeurs, il n'a pas vu la même chose. Il a considéré que votre chiffre d'affaires est composé de deux parties. Une à 75% qui est taxable à 10% de TVA et une autre à 25% qui est taxable à 20%. Et à ce titre, il va vous demander de reverser donc 10% sur les 75 et 20% sur les 25. Ben, c'est beaucoup plus que 9,10 €. C'est 2 € de plus. 2 € et quelques de plus. C'est-à-dire, là, il y a une contradiction, et ça, c'est l'État qui soit il est aveugle, soit il fait exprès. Donc, vous générez une facture officielle, soi-disant Uber génère pour vous une facture officielle, qui fait figurer une TVA à 10%, qui, sur les 100 € représente 9,10 €, et quand il vient vous redresser, il vous demande, sur les 100 € de payer à peu près 11 € et quelques, 11,50 € ou je ne sais plus combien exactement. C'est-à-dire 2 € de plus qui concernent les 10% supplémentaires sur les 25%. Peu importe. Enfin bref, il y a une sacrée différence entre ce que l'obligation faite aux entreprises par la législation fiscale, celle de reverser exactement le montant de la TVA qui est payé par le consommateur final, qui est de 10% sur 100 €, c'est-à-dire le seul document officiel que vous avez émis, que Uber avait émis à votre place, et que, avec le consentement de client, lui a payé, mettons, 9,10 € de TVA. Vous devez reverser 9,10 € à l'État. Or, vous êtes en train de reverser 2 € de plus à l'État, sans aucun document comptable comme la facture. Où est-ce qu'ils ont été chercher ces 2 €? Donc, je vais vous dire quel est le problème en réalité. Moi, je vous mets au courant, mais j'en dis pas plus pour l'instant parce que ça doit rester confidentiel et je ne peux plus divulguer des détails sur la manière de gérer le problème. Je vais attaquer avec vous et avec tous ceux qui veulent bien nous rejoindre dans ce procès, on va attaquer Uber pour voir s'il y a malversation, si les factures qu'il a émises ont été fausses depuis le début. Et en même temps, on va essayer d'attaquer l'État. Parce que si l'on considère que Uber a raison, donc l'État a tort. Il y a une contradiction. Uber considère que vous devez reverser 10%, après il vous envoie un chiffon qui n'a rien à voir pour autoliquider sa propre TVA, pour la garder dans sa poche et partir avec en Hollande puis aux Bermudes. Mais l'État, lui, ne le voit pas de cet œil-là. Il dit non, vous êtes redevable de ce que Uber a mis dans la poche. Et à ce moment-là, je vous taxe plus que 10%. C'est presque 12, quelque chose pour cent. C'est injuste. Qui a raison et qui a tort? Donc nous sommes en train de nous préparer pour attaquer Uber. Et ensuite, le jugement ou l'avis qui aura été émis
soit il donne tort à Uber, et dans ce cas, il est obligé de payer les réparations depuis des années, et le préjudice, et à ce moment-là, l'État sera obligé de mettre le nez pour changer le modèle, pour l'obliger à faire autrement, peut-être à déclarer même sa TVA, etc., à nous faire des factures dignes de ce nom, donc changer les règles, ou alors le jugement sera que Uber a raison. À ce moment-là, qui a tort? C'est l'État. Donc on va attaquer à ce moment-là l'État en lui disant que vous êtes en train de nous spolier. Si Uber a raison et il a le droit de générer à notre place une facture de 100 € sur laquelle il y a 9,10 € de TVA à reverser, pourquoi vous nous prenez 12 € ou 11 € et quelques? Ça, c'est du vol. Tout simplement pour arranger qui? Pour arranger Uber? Pour arranger l'État? De toute façon, c'est illégal. Un document comptable qui est la facture, qui est la base de tout, qui est le contrat de vente entre un client et un fournisseur, sur laquelle figure clairement une TVA à 10%, l'État viendrait ensuite diviser ce montant en deux parties pour aller récupérer 2 € de plus sur les 100 €. 2%. 2% de perte comme ça, on va les payer à l'État. Non seulement, normalement, on ne devrait même pas payer sur les 100 €, on devrait payer uniquement sur les 75 €, c'est-à-dire 7 €. Et le reste, l'État se débrouille avec Uber. Je ne sais pas quel montage il a fait, mais moi, je sais ce que j'ai encaissé. Donc, si l'on considère que la facture de Uber est totalement fausse et illégale, on devrait nous-mêmes faire notre propre facture, les mettre, la donner à Uber à 75%, et donc on paye 7 € sur les 100 € payés par le client. Or, nous sommes en train de payer 11 € et quelques. Ça fait 3 € et quelques de différence. C'est énorme. Sur les 100 € ça fait 3,2 ou 3,3% de manque à gagner tout simplement en fiscalité pour couvrir les conneries et le vol de Uber. C'est pas normal. Donc nous, sachez qu'on va attaquer et l'État et Uber, tout simplement pour savoir lequel des deux a raison. Si Uber a raison, on va attaquer l'État, on va l'obliger à ce moment-là de nous prendre seulement 10% sur ce nous avons encaissé. À ce moment-là, ça va déclencher une affaire dans laquelle l'État est obligé d'aller rechercher l'argent chez Uber, d'une manière ou d'une autre. Et s'il ne peut pas, par ce biais, le faire, il doit lui-même attaquer Uber en justice et trouver un moyen pour casser son système. Ça, c'est le problème de l'État. Si par contre Uber n'a pas raison, ou si l'État a raison à ce moment-là, il va falloir demander aussi des comptes à Uber. La première chose, c'est de générer une facture au client qui est divisée en deux parties. Clairement préciser sur la facture qu'il y a une partie de transport qui revient au chauffeur, point barre, une sorte de reçu qui fait figurer deux montants. Un montant qui revient au chauffeur, c'est sa facture, 75% taxé à 10%. Une autre partie de 25% qui est, elle, taxée à 20%. Celle-là, elle revient à Uber. S'il veut me la faire payer, je l'attaque en justice. Parce que moi, je ne l'ai pas encaissé. À ce moment-là, finalement, idéalement, c'est quoi? C'est quand Uber facture le client, il devrait le facturer au nom d'Uber et non pas en mon nom. Et le problème est réglé. Il deviendra transporteur. Donc, si Uber facture 100 € au client, je m'en fous. Beaucoup d'autres plateformes le font. Regardez Allocab, etc. Ils le font, pas chauffeur privé, parce que c'est la même chose. Donc, certaines plateformes françaises le font bien. Ils sont transporteurs. Eh bien, ils facturent le client 100 €, ils font ce qu'ils veulent. Par la suite, ils divisent le montant en deux.
Ils me remettent à moi, mettons, 75%. Ils génèrent une facture en mon nom, mais qui est adressée à la plateforme, et avec une TVA à 10%. Sur les 25 autres pourcents, ils ont tout simplement le droit aussi de me la donner à moi, cette facture. Donc, c'est dans l'autre sens. Et elle est taxée aussi à 10% parce que c'est toujours du transport. Sauf s'il y a dedans, mettons, un abonnement ou un truc comme ça c'est du service. Donc, comme fait Allocap de temps en temps, le 1 euro d'abonnement, c'est du service. Donc, il met là-dessus 20%. Ça devient 1,20 € ou un peu moins, j'en sais rien. Donc, sachez que Uber sera amené pour être, disons, logiquement dans la légalité, à fournir sa propre facture au client. Et de l'autre côté, il est obligé de contracter avec moi un service de prestation qui me permet d'imposer mon tarif et de lui dire, voilà, vous m'achetez à ce moment-là, je sous-traite pour vous cette course et je vous envoie ma facture avec 10% de TVA sur ce que moi je touche. La différence, messieurs, la différence entre ce que moi je touche en hors taxe, mettons 75 ou 80%, peu importe, et ce que touche Uber à ce moment-là sur sa propre facture au client, c'est à peu près 25 € ou 22 € hors taxe. Ça s'appelle la valeur ajoutée, messieurs. C'est le principe. Il y a une valeur ajoutée commerciale, celle-là, pour le service rendu chez Uber. C'est une différence entre ce que moi je touche, ou je facture à Uber, et entre ce que lui, ensuite, il refacture au client pour vendre la course, en mettant une marge confortable, celle-là. Mais au moment où il me refacture avec sa commission, excusez-moi, il n'y a plus de refacturation par rapport à la commission, dès lors, au moins, je lui facture uniquement ce que j'ai encaissé. Lui, il a facturé son client. Cette marge, qui est importante, de 25%, à ce moment-là, Uber est redevable de TVA. Il doit leur reverser toute la TVA, ce qu'il a touché du client, qu'il la considère comme service. Il peut considérer qu'il y a une partie transport et une partie service. Donc c'est à lui, à ce moment-là, de s'acquitter de toute la TVA. C'est-à-dire, il la reverse. Vous voyez bien? Il la reverse à l'État et ensuite, il se débrouille avec ses 20% de TVA pour le reste. Ça n'est plus mon affaire parce que c'est entre lui et l'État français. Mais pour cela, faut-il que l'État français, pour le soumettre à ces règles-là, qu'il l'oblige à s'inscrire en France et à avoir un numéro de TVA en France, c'est-à-dire à devenir un transporteur français. Vous voyez, la boucle est bouclée. En définitive, ce qu'on demande, nous, depuis le début, c'est d'en finir avec ce système aberrant et où Uber est en train de couillonner tout le monde. Il couillonne depuis le début les chauffeurs et il baisse la gueule de l'État en siphonnant la TVA et en essayant de la remettre sur le dos des chauffeurs pour se justifier. C'est un montage hyper complexe, mais c'est un montage très fragile et qu'on peut démolir très facilement. Donc, la question de TVA n'est pas uniquement une question de différence de 2 ou 3%, etc., d'un manque à gagner sur le chiffre d'affaires. C'est une question de modèle économique, de système qui est totalement aberrant et qui est à remettre en cause. C'est-à-dire, dès que vous touchez quelque chose d'important à l'intérieur du système, comme la facturation ou la refacturation ou les transactions, et qui paye la TVA et qui ne la paye pas, tout le système Uber et tout le modèle qu'il a monté s'effondre. Eh bien, je vais vous dire pourquoi il ne s'effondre pas dans notre pays. Ce système, il s'est effondré dans d'autres pays et Uber était obligé, ou de lui-même il a quitté ces pays parce qu'il était soumis à de nouvelles règles où on l'a obligé à devenir transporteur, à respecter les règles, la réglementation, etc., etc. Il ne pourra plus faire ce qu'il veut.
Et dès lors où il est soumis aux mêmes règles que moi, en tant que transporteur, il ne peut plus faire fonctionner son modèle. Il préfère quitter le pays parce que ça n'est plus rentable pour lui. C'est beaucoup trop contraignant. C'est-à-dire, Uber ne peut agir dans un pays que dans un chaos total, un bordel, aucune règle, en dehors de règles, il échappe à toutes les lois, à toutes les règles, il siphonne l'argent, il bénéficie de tous les avantages et il continue à le faire jusqu'à ce que le pays mette des règles. Mais notre pays ne met pas des règles, pourquoi ? Parce que Uber, en réalité, depuis le début, est protégé. Uber est protégé par Macron quand il était ministre et aujourd'hui, il est protégé par Macron et son gouvernement au pouvoir. Pour la simple raison suivante, c'est que c'est pas parce que Macron et le gouvernement français n'ont pas vu la supercherie, il l'a bien détecté, il a bien considéré qu'il y a quand même une injustice, il y a des malversations, il a bien détecté qu'il y a quelque chose qui ne va pas, aussi bien au niveau commercial, que c'est du dumping, que ça, finalement c'est de la concurrence déloyale, etc. Ce sont des pratiques commerciales condamnables par toutes les lois européennes et américaines, etc. Mais en plus de ça, il a détecté que le montage fiscal et la relation économique avec le partenaire peut être remise facilement en cause, mais en plus, elle est au détriment du chauffeur. C'est-à-dire, on lui fait porter tout. Non seulement on le paye n'importe comment, on dispose du tarif comme on veut, on le malmène, on enfreint les règles de l'accès à la profession, on embauche n'importe qui, on fait n'importe quoi avec la voiture, on falsifie tout, mais en plus on génère des fausses factures et à la fin on porte le chapeau haut. Donc ça, l'État l'a détecté et Macron le sait bien parce que bon, il n'est pas si bête que ça, il était ministre de l'économie et des finances. Par contre, pourquoi il ne réagit pas ? Parce qu'il sait parfaitement que dès lors où il va toucher à un seul petit élément de l'édifice va s'effondrer. Est-ce que vous comprenez que si on attaque Uber sur la question de la TVA et on gagne, ou que si l'État attaque Uber en France sur la question de la TVA et il gagne, ce n'est pas uniquement la question de la TVA qui va être corrigée, c'est tout l'édifice, tout le système, tout le modèle économique d'Uber va s'effondrer. Pourquoi ? Parce que par la suite, on va appliquer sur lui un certain nombre de règles. Il va être redevable de centaines de millions d'euros à l'État et de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros à tous les chauffeurs. Depuis le début, s'il est attaqué et s'il perd ce procès sur cette question-là, il est redevable de beaucoup d'argent parce que ça va être considéré comme des malversations, de la fraude et de la tromperie et de la triche. À ce moment-là, tout est remis en cause et on va chercher rapidement à l'encadrer, tout simplement, par les lois nationales, la loi locale, qui concerne les transports. Donc on va lui dire, tu vas être transporteur et voilà les règles pour la profession, voilà qu'on fait, tu dois avoir tes licences, tu ne peux pas imposer aux autres ton prix parce que tu es transporteur, donc c'est aux autres de considérer comment ils fabriquent leur prix, mais si tu veux leur acheter des courses ou un service ou une sous-traitance, vous devez payer au tarif que eux considèrent rentable pour eux. Ça, c'est d'un autre. Et de l'autre côté, il va être soumis à toutes les règles fiscales. Il va être comme toute entreprise française qui va proposer un service, le vendre à son propre client et ensuite l'acheter à une entreprise partenaire et payer cette entreprise partenaire et faire une marge. Et tout ça, c'est soumis à la TVA et aux impôts. Vous imaginez bien que M. Macron ne va pas faire subir ça à ses copains de Uber, parce qu'il va considérer qu'après tout, Uber, il va se fâcher. Il est bien enraciné maintenant, et ses lobbies sont partout dans tous les ministères, et il s'est créé toute une montagne de dispositifs juridiques pour se faire protéger, et tout ça au vu et au su de notre gouvernement, et ils le savent parfaitement, ils connaissent la question par cœur, vous comprenez bien ?
Mais M. Macron n'a pas envie Uber s'effondrer, n'a pas envie de le voir s'effondrer. Pourquoi? Parce que Uber, dès que vous lui dites je vais vous obliger à respecter un certain nombre de règles, vous devez faire ceci, cela, etc., sur la sécurité, sur la fiscalité, sur l'accès au métier, vous devez être transporteur, il quitte le pays. Il menace tout le temps de quitter le pays, chose qu'il a fait dans beaucoup d'autres pays. Mais les autres pays lui ont dit, ben vous quittez. Allez-y dehors, on n'en a rien à foutre de votre gueule. Parce qu'il y en a d'autres qui viennent s'installer. Il y en a un tas qui sont tout à fait capables de continuer à travailler, à agir, à continuer l'activité, mais en respectant la loi et les règles, c'est-à-dire en créant une activité viable pour tout le monde, équitable pour tout le monde, en respectant toutes les règles fiscales, économiques, commerciales. Donc, notre problème, pour revenir là-dessus, c'est que si Uber a, disons, cette liberté, cette marge de liberté énorme pour faire à ce point-là, créer des malversations et bénéficier de toutes les largesses et de faire ce qu'il veut aujourd'hui, et il change toutes les 3 minutes sa facture, et il change toutes 3 minutes son relevé, et il vous faut, un coup il met sur la facture autoliquidable, un autre coup il vous met une TVA à 20% et on ne sait plus à quoi s'en tenir, c'est tout simplement qu'il sait très bien que son montage est extrêmement complexe et fragile, et en même temps, je dirais illégal. Ce sont des méthodes de voyous. Ce sont des méthodes de mafia. Et dans tous les pays, on les poursuit. Mais ici, on les protège. Voilà où est la question. Donc, moi, j'ai espoir, malgré tout, qu'en attaquant Uber, et en attaquant par la suite peut-être l'État, parce que s'il s'avère que Uber a bien raison dans cette histoire, ben l'État n'a pas raison de venir nous harceler et de nous spolier et de nous voler 2 ou 3% de plus en termes de TVA, tout simplement parce que nous, on travaille avec Uber pour le protéger. Donc à ce moment-là, on verra ce qui en sera cette histoire. L'essentiel, c'est que au moment où on va attaquer et par la suite il y aura ce procès, eh bien, on va médiatiser ça. Ben, même si on n'obtient pas gain de cause, mais en tout cas, ça sera médiatisé, et ben, l'État sera bien emmerdé, et on ira expliquer, et les journalistes viendront nous demander qu'est-ce qu'on est en train de faire, et pourquoi. Nous aurons des avocats qui sauront expliquer les tenants, les aboutissants de cette histoire, de toute cette escroquerie dans laquelle, bon, sans vous cacher, l'État est totalement compromis. L'État est totalement compromis. Vous comprenez bien maintenant un petit peu la situation de Madame Borne, qui est incapable de bouger un doigt dans cette affaire parce que le problème est énorme. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre d'aller remuer la merde et d'instaurer un tarif minimum? Le tarif minimum pour Uber, c'est exactement comme la question de la TVA. Ça remet en cause son modèle économique. Il ne peut plus mener son business et son escroquerie comme il l'entend, et à ce moment-là, il le refuse totalement et il menace de partir et de quitter le pays. Parce que ça ne lui convient pas. Parce qu'un tarif minimum, il va être obligé de l'acheter et ensuite mettre sa marge dessus. Eh bien, quelle est la marge qu'il va mettre? On ne sait pas. S'il met une marge dessus, ça veut dire qu'il a fait de la valeur ajoutée. Il va devoir de la TVA à l'État. Comment on va faire pour la faire payer? Eh bien voilà le problème. C'est que son modèle ne peut plus tenir. À ce moment-là, il s'effondre. Et qu'est-ce qu'il propose, lui? Il propose, ou vous me laissez libre de faire ce que je veux. Je mets tout le monde dans la merde, mais je m'en fous. Moi, je siphonne l'argent et je m'en vais. Je suis parfaitement libre et totalement en dehors des lois. Ou alors, si vous voulez me mettre des cadres et des règles, je me tire de ce pays. Voilà. Donc, à ce stade-là, je ne peux pas spéculer sur la suite, messieurs. Je ne peux pas spéculer sur la suite. La question est très grave. Moi, j'ai posé la question, j'ai discuté avec beaucoup de juristes, des gens, des financiers, des personnes expertes, etc.
Il n'y a aucun à ce jour qui m'a trouvé une bonne raison pour que ça existe. Bordel. Il n'y a pas un seul. Par contre, 90% parmi eux ont trouvé ça totalement aberrant et anormal. Une bonne partie a considéré que c'est illégal. Donc, il y a bien quand même un sujet. C'est pas du n'importe quoi. Uber s'installe, vous impose le tarif, fait ce qu'il veut, ensuite il fait des factures comme il a envie, il vous met dans la merde, et quand il s'agit de récupérer sa merde, il vous met ça sur le dos, c'est à vous de payer. C'est une histoire quand même à dormir debout. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, ce que je vous demande, messieurs, suivez bien ce que je vais faire par la suite. Je vais vous demander de vous impliquer parce que à partir de vendredi, je vais commencer à monter le dossier avec les avocats et je ne dirai plus rien sur les détails parce qu'à ce moment-là, je ne vais pas alerter comme à chaque fois Uber pour qu'ils réagissent et qu'ils me mettent une batterie d'experts, d'avocats et de cabinets internationaux pour aller refaire une sauce et vous faire signer un avenant au contrat. Je ne vais plus parler des détails. Il n'y a pas que la TVA sur laquelle on va l'attaquer. Par contre, ce que je vais vous demander par la suite, si jamais les avocats acceptent d'aller jusqu'au bout et on définit bien les griefs dans ce contentieux avec Uber et avec l'État, parce qu'il y a un contentieux avec l'État, et ils veulent aller jusqu'au bout, à ce moment-là, je vais vous avertir, on va s'organiser de manière à ce que les gens s'introduisent dans cette démarche-là, viennent soit aussi supporter les coûts financiers, ce ne sera pas énorme si on est nombreux, et en même temps, essayer de participer plus ou moins activement à cette démarche-là. Et surtout la soutenir. La première chose que vous pouvez faire pour la soutenir, c'est comme je vous l'ai dit, pour vous protéger et pour confirmer ce que nous sommes en train de dire, vous continuez et vous commencez et vous continuez à envoyer vos factures pour les montants encaissés et uniquement les 75%, la partie qui vous revient, avec une TVA à 10% et vous accumulez comme ça les factures. Et tout cela va nous servir dans le dossier. Par la suite, je vous demanderai à tous aussi de participer en versant des documents au dossier, parce que les documents anciens des autres années, les factures clients, les relevés de Uber envoyés aux chauffeurs, les relevés annuels, les différentes versions de la facture de la commission qui a changé 3 ou 4 fois Uber récemment, on a besoin de tout ça pour prouver ce que nous sommes en train de dire. Et tout document, et surtout, les différentes versions du contrat de partenariat depuis 2013. On en a besoin. Et tous les avenants qui se sont ajoutés et toutes les pratiques que Uber a fait pour obliger les gens à signer, etc., avec la menace de les éjecter et tout. Tout ça, on en a besoin pour prouver la supercherie et l'illégalité de l'action Uber dans cette histoire depuis des années. Voilà. Moi, je vous dis, mes amis, je suis déterminé. Si vous voulez marcher avec moi, il faut se manifester. Il faut répondre aussi bientôt quand on commence à faire appel à vous pour venir vous inscrire ou verser des documents ou tout simplement être partie aussi prenante parce que vous devez vous-même, il y a des gens qui sont redressés, que les avocats m'ont demandé de faire venir pour qu'ils ajoutent leur nom, pour qu'ils portent plainte contre Uber ou contre l'État. Il y en a qui ne sont pas redressés, mais menacés. Il y en a qui ont subi un préjudice. Ils ne sont pas redressés, mais ils savent très bien qu'ils payent trop et qu'ils payent à la place d'Uber et qu'ils n'ont pas envie, à partir de maintenant, de subir aussi le rouleau compresseur de fisc à l'avenir. Et ils ont envie de casser le système. Donc, oui, j'aurai besoin de vous. Nous aurons besoin de vous pour toute cette démarche. Tout le long de cette démarche, et plus vous êtes nombreux, mieux vaut pour nous, parce qu'on aura d'abord plus d'argent pour donner aux avocats et pour continuer notre démarche, et deuxièmement, on aura plus de force et plus de poids, parce que les avocats vont démontrer qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent cette démarche et qui sont là derrière nous,
ils vont le présenter comme argument quand même majeur à l'État au cas où il y a négociation à un moment donné. Sachez que théoriquement, Uber, s'il se sent attaqué, il serait tout à fait normal qu'il vienne négocier et payer une indemnité à tout le monde, payer le préjudice, amiable. Mais moi, pour ma part, je considère qu'il ne le fera pas. Même si les avocats disent théoriquement il devrait le faire, etc., pour ne pas aller trop loin dans le procès. Mais tout est bon à prendre. On verra bien, je ne peux pas spéculer, on verra bien comment le procès se déroulera, comment le dossier va se monter, est-ce qu'il sera recevable, défendable, est-ce qu'il y aura des éléments sérieux qu'on peut utiliser. Ça, ce sont les avocats qui vont nous le dire. Pour l'instant, je ne dis rien là-dessus. Voilà. Voilà, messieurs. Si vous avez des questions par la suite à me poser, peut-être j'ai été trop long, mais il y a besoin d'expliquer tout ça, mettre toutes ces choses-là dans le contexte. Mais c'est pour vous dire que l'affaire est énorme, elle ne peut plus durer, et qu'il va falloir à un moment donné faire stop à tout ça, changer le système. On a le droit de travailler dans de bonnes conditions, dans la légalité, et empêcher que Uber ou quiconque vienne nuire à notre activité. Ce qui est tout à fait normal. Alors attendez de moi bientôt quelques publications, mais celle-ci, elle va faire appel à vous pour venir participer d'une manière ou d'une autre. Je vous dirai quelle sera l'organisation à ce moment-là, parce qu'on ne l'a pas encore tout à fait vraiment définie. Et je vous demande tout simplement d'être vraiment solidaires tous en ce moment et de considérer que c'est une affaire très 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 sérieuse. Et si vous voulez vous en sortir, il n'y aura pas que les manifestations. Il y a cette affaire-là. Il y a aussi les attaques en justice qui pourraient faire bouger les choses, soit aboutir à un jugement en ayant gain de cause, soit alors remuer un petit peu la merde dans ce paysage et où le gouvernement se rend conscient de ce qu'il est en train de faire comme connerie depuis des années et réagit pour venir changer un petit peu les règles. Voilà, monsieur. Je vous souhaite une très très bonne nuit à tous et bon courage et à bientôt.